La saison estivale s'achève à Divonne et nous commençons à tirer les premiers bilans. J'ai souhaité évoquer un sujet cher à tous les Divonnais, celui du lac, son état et son entretien. Comme vous le savez sans doute, le climat étant favorable à Divonne et la pollution inexistante, le lac affiche une très belle santé. Mais il y a un prix à payer. C'est que les algues y prolifèrent naturellement et qu'elles repoussent chaque année un peu plus vite. C'est certainement la raison pour laquelle nous sommes, davantage que par le passé, interpellés par les Divonnais sur cette question précise de l'entretien du lac. Alors qu'en est-il? Depuis que les algues remontent à la surface et qu'elles nous posent un certain nombre de problèmes, plusieurs techniques ont été utilisées, mais toutes ne se sont pas avérées judicieuses. C'est pourquoi nous sommes convaincus qu'avant de prendre toute décision, il convient de s'entourer de la plus grande prudence et de la plus grande vigilance s'agissant du lac. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, nous avons recours au faucardage, c'est-à-dire que nous coupons les algues. Mais cette technique a elle aussi ses limites. C'est que sous certaines conditions, elle peut favoriser, voire accélérer, la repousse des algues. Vous le voyez, le traitement des herbes n'est pas forcément une chose simple, et nous sommes un peu à la croisée des chemins. Alors, depuis le début de la mandature, qu'est-ce qui a été fait? Il faut savoir que la dernière grande étude que nous possédons s'agissant de l'état du lac remonte à 1987. C'est un peu ancien. Dans un premier temps, et dès le début de la mandature, nous avons décidé d'organiser une réunion large entre des élus et des scientifiques pour faire à la fois un point sur l'état du lac et en même temps lister un certain nombre de techniques d'entretien. Les scientifiques, s'ils ont validé un certain nombre de techniques, en ont écarté d'autres. Par contre, ils étaient tous unanimes pour dire que ce dont nous avions impérativement besoin pour le lac, c'était de mettre à jour nos données et d'actualiser les informations. C'est la raison pour laquelle, dans un deuxième temps, nous nous sommes rapprochés de l'agence départementale de l'eau pour lui commander une nouvelle étude. Celle-ci nous a remis son rapport au milieu de cette année. Dans ses conclusions, elle liste un certain nombre de solutions, mais toutes ne sont pas forcément applicables au lac de Divonne. Nous en avons retenu deux qui sont assez complémentaires et qui se combinent bien, l'arrachage et la pose de bâche. En septembre dernier, nous avons effectué notre première grande opération d'arrachage sur le port et sur la plage. Puis nous allons prochainement tester la technique de la pose de bâche. Si celle-ci s'avère judicieuse et positive, nous pourrons la renouveler dans d'autres endroits du lac. Quoi qu'il en soit, nous avons maintenant en notre possession toutes les informations et les données actualisées qui nous faisaient défaut pour permettre d'aller de l'avant. Il nous reste maintenant à programmer les actions à venir pour faire que notre lac, auquel nous sommes tous tant attachés, demeure cet écrin de nature au cœur de notre ville.